ce jour, l'Église universelle célèbre la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Il s'agit donc de la manifestation du Christ, Seigneur et Rédempteur, à tous les peuples et nations du monde. Au cours de cette Eucharistie, laissons-nous guider par sa parole, par sa lumière et par son Esprit Saint, pour partir d'ici et reprendre la route avec lui par un autre chemin. Pour débuter notre célébration, mettez-vous debout pour chanter « Il est né, le divin enfant ». Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, le roi des Juifs qui vient de naître, vous donnent la grâce et la paix. L'étoile brillant dans le ciel de nos vies nous a conduits jusqu'ici, au sein de cette communauté, pour adorer ensemble l'enfant de la crèche. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler tous les peuples, vois notre nom divisé et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, roi de gloire, accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous emprisonnent et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse lever sur nous sa lumière, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous de ta bonté à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors de-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes de générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus pour l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Acclamons la parole de Dieu. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des cendres commencera l'entraînement du carême, le 22 février. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 9 avril. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 18 mai et le 21 mai dans les pays où l'on célèbre l'ascension dimanche. La Pentecôte sera fêtée le 28 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 8 juin. Le 11 juin, dans les pays où l'on célèbre le Saint-Sacrement dimanche. Le dimanche 3 décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce fut l'annonce de Pâques et des fêtes mobiles de l'année 2023. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église célèbre aujourd'hui la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie, du grec épiphanéa, qui signifie manifestation, apparition, dévoilement. On l'appliquait en particulier à l'intronisation d'un souverain. La fête de l'Épiphanie vient nous dévoiler la plénitude de la Noël, car elle célèbre la manifestation du Sauveur au monde et la proclamation de la dimension universelle du salut. Cependant, dans l'Église latine, l'adoration des mages devint au fil du temps l'objet principal de la fête, d'où le nom de la fête des rois. Il faut-il le souligner qu'aucun évangile ne dit qu'ils furent des rois. Il serait mieux de dire la fête du roi, parce que l'Épiphanie, c'est la fête de la royauté universelle du Christ, car ces mages sont venus adorer le roi des Juifs, le roi d'Israël, un roi prêtre auquel ils offrent des présents significatifs. L'or royal, l'encens sacerdotal et la myrrhe de la résurrection. La fête de l'Épiphanie célèbre donc Jésus-Christ, l'astre sans déclin du Père. Dans son récit, Matthieu souligne que Jésus était né à Bethléem au temps du roi Hérode. On a ajouté le grand pour le distinguer de l'autre Hérode, celui de la passion de Jésus. Luc chapitre 22. Manifestement, l'évangéliste présente dans ce récit deux rois. Le roi Hérode dit le grand et le roi des Juifs qui vient de naître. Et notons que ce thème de roi ou de royauté va parcourir tout l'évangile de Matthieu.
car le thème principal des 5 discours qui structurent son évangile, c'est l'avènement du royaume des cieux. Mais que veulent dire ces mages de l'Orient? Ils viennent d'Orient en suivant une étoile. Ils sont probablement des astrologues. Arrivés à Jérusalem, ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ce titre fait l'objet du procès de Jésus qui se déroulera devant Pilate. Ce titre, roi des Juifs, sera affiché également sur la croix. Matthieu chapitre 27. Et le meurtre de Jésus se termine par cette dérision. Salut, roi des Juifs! Si tu es le roi d'Israël, descends de la croix. Saint Matthieu nous invite à reprendre l'itinéraire spirituel des mages. Il ne faut pas les situer dans un contexte astrologique. Les mages sont dans le contexte biblique, car ils nous enseignent que c'est dans la parole de Dieu qu'ils ont reçu la signification de l'étoile. Et Matthieu relate qu'Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. D'abord sur le lieu, Hérode réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ensuite, Hérode se renseigne secrètement auprès des mages pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Très probablement, dans ce récit, Matthieu nous donne déjà un résumé de toute la vie de Jésus. Dès le début, à Bethléem, il a rencontré l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Jamais ils ne l'ont reconnu comme le Messie. Tout Jérusalem, qui pourtant devait se réjouir, comme nous le dit la première lecture, est pris d'inquiétude. Et donc, le prologue de Saint Jean se vérifie. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Car les grands prêtres et les scribes, qui savent si bien lire et citer les Écritures, ne se dérangeaient pas. Tandis que ces païens, les mages, viennent de loin pour rendre hommage au roi des Juifs. Ainsi, ils entrèrent dans la maison et se prosternèrent devant l'enfant. Ils lui offrirent leur présent, signe éloquent de ce qu'ils voient dans cet enfant. Car ils découvrent en lui le roi, le prêtre et le sauveur. Ces trois présents, apportés par les mages, symbolisent trois aspects de la vie de Jésus. L'or symbolise la royauté de Jésus. L'encens utilisé pour le culte symbolise la divinité du Christ. Et la myrrhe qui servait à embaumer les morts rappelle qu'il est aussi vrai Dieu et vrai homme, annonçant ainsi l'incorruptibilité du Fils de Dieu, donc sa résurrection dans tous les morts.
car il est le Sauveur. Oui, les païens ont mieux vu qu'Israël. À travers les mages, c'est le monde païen en recherche qui découvre le salut de Jésus. Et c'est à juste titre que Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit « Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Et les mages ne se fixeront pas à Bethléem. Ils éviteront même de retourner à Jérusalem, guidés par l'Esprit de Dieu. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'épiphanie du Seigneur devrait être, donc pour nous, la fête du roi, annoncée et reconnue, Jésus le Christ. Et comme les mages, nous sommes invités à être des chercheurs de Dieu, toujours en chemin et en cheminement spirituel. Être des chercheurs de Dieu, toujours en chemin, toujours en cheminement spirituel. Le Christ, par sa résurrection, est pour nous l'astre du matin que chante l'exultet de la nuit pascale. Et sinon, je voudrais employer les paroles de l'exultet pour vous souhaiter, en cette nouvelle année 2023, que le Christ, cet astre sans pareil, qui ne connaît pas de couchant, répande sur vous et sur le genre humain sa lumière et sa paix. En Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre roi et notre sauveur, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les mages venus d'Orient qui ont suivi l'étoile du Sauveur, prosternons-nous devant le roi des rois et confions-lui tous nos frères et sœurs. Jésus-Christ,
illumine-nous de ta présence. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. L'étoile est le symbole des veilleurs, de ceux et celles qui sont à la recherche du Seigneur. Pour que les chercheurs et les savants de notre monde, en quête de vérité, découvrent Jésus-Christ et la joie de son évangile, prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. Les mages deviennent le premier modèle de tout pèlerin en quête de Dieu. Pour que nous soyons, avec tous les baptisés de la terre, des chercheurs infatigables de Dieu et des passionnés de sa miséricorde, prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. L'or est symbole de richesse et de royauté. Pour que les rois, les chefs d'État et de gouvernement trouvent en Jésus-Christ le roi de justice et de paix, le serviteur des pauvres et le sauveur de l'humanité, prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. L'encens est symbole de divinité et de prière. Pour que les pasteurs de l'Église, les personnes consacrées, les catéchètes et les agents pastoraux répandent autour d'eux le parfum de leur vie de prière, prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. La myrrhe est symbole de respect pour le corps au moment de la sépulture. Pour que les grands malades et les mourants soient respectés jusqu'au bout dans leur corps, leur âme et leur dignité d'enfants de Dieu, prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. Dieu notre Père, sois béni en ton Fils Jésus qui s'est manifesté à toutes les nations et à nous aussi en cette fête de l'Épiphanie. Que par lui, notre prière monte vers toi, fais que nous puissions accéder à ton salut par un autre chemin, celui de la vérité, de la paix, de l'amour, de la justice et de la miséricorde, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de René Caron et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jasmine Saint-Louis et famille, sur Marie Monséide et famille, sur Benwidge Simon Régis en action de grâce, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devances toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1082 $. Un grand merci à tous. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Pour la bénédiction solennelle de l'Avent, après chacune des intercessions, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne fête de l'Épiphanie.